Ampillac et bonjour Yves Cara. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes le porte-parole du Mobilité Club de France. Elle est ambitieuse tout de même cette décision du gouvernement. 1,7 million de véhicules concernés, on le rappelle en France, par un stop drive, c'est-à-dire une interdiction de circuler sans réparation. La demande du gouvernement est-elle seulement réalisable selon vous ? Je crois que vous avez fait un petit sondage, j'ai entendu auprès de vos auditeurs. Vous savez, je ne suis pas porte-parole des constructeurs, mais je discute beaucoup avec eux et je les connais bien. Si c'était possible, ils le feraient sans aucun problème. Alors une solution de mobilité, ça veut dire quoi ? Ça peut être, vous savez, maintenant on a une Mobilité Club France, on a un automobile club, ça peut être vélo, trottinette, voiture, carte de transport en commun. C'est quoi une solution de mobilité ? Non, c'est remplacer une voiture par une autre voiture. Là, on parle d'1,7 million voitures, mais ça, c'est au global. Peut-être qu'il y en a eu qui ont déjà été réparées, peut-être qu'il y en a qui On a une idée à peu près du nombre de voitures qui ont justement. Vous savez, on est face à un problème, enfin les constructeurs, même nous, les citoyens, face à un problème d'une ampleur inédite. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Donc à ce niveau-là, ça n'a jamais été connu. Alors il y a eu des problèmes de fiabilité d'un moteur, d'un modèle qu'on rappelle, on répare, ça c'est facile. Mais là, c'est tentaculaire, ça va des dom-tom en passant par la métropole, en passant par tout type de voiture. C'est totalement inédit. Donc les solutions doivent être inédites par définition. Donc je crois que les constructeurs, vous savez, ils ont intérêt à avoir une bonne image. Donc s'ils peuvent donner une solution de remplacement rapide, c'est pas parce qu'ils jouent pas le jeu que le gouvernement tape du poing sur la table. Ça je sais pas, faudrait voir avec eux, mais pour les connaître, eux, ils veulent vendre, donc ils veulent une bonne image et ils veulent être bien auprès de leurs clients. Donc c'est pour ça que le groupe Stellantis est pas mal attaqué en ce moment. Alors je ne sais pas effectivement s'ils ont eu des manquements, mais en tout cas ils sont pas mal attaqués. Donc voilà. Le gouvernement propose des choses, ils sont dans leur rôle un petit peu de pousser, mais est-ce qu'ils sont pas inactifs ? Oui, pour qu'ils sont pas inactifs, mais c'est un peu de la com, ouais. Est-ce que c'est réalisable ? On l'espère tous. Mais dans les faits, je crois pas. Alors c'est surprenant parce que ce problème, il est pas nouveau. Là, on a cette annonce en plein milieu de l'été. Comment expliquer que le gouvernement prenne cette décision que maintenant et dans cette période-là ? Peut-être. Comment vous le comprenez peut-être que les choses, ils ont l'impression que les choses traînent un petit peu du côté des constructeurs. Vous savez, c'est pas une action commune de tous les constructeurs. Hein. C'est chacun dans son coin qui essaie de retrouver les voitures. Je crois que le problème est surtout important dans les dom-tom où il faut retrouver les conducteurs, il faut retrouver les propriétaires des voitures. Il y en a qui ont disparu, qui sont sortis de la circulation, qui n'ont pas été signalés. C'est quand même très très compliqué. Je crois que c'est bien d'ailleurs de communiquer au travers de Sud Radio, au travers de tous les autres médias, pour dire à toutes les personnes qui ont des voitures, manifestez-vous, parce qu'il y en a plein qui le font pas. Vous savez, j'ai fait quelques milliers de kilomètres sur tout le sud de la France, sur les autoroutes, même sur les panneaux d'autoroute, vous avez airbag Takata, renseignez-vous pour voir si votre voiture est concernée. Donc voilà, il faut communiquer, il faut se renseigner, et puis ensuite on va trouver une solution la plus rapidement possible. Est-ce qu'on a aujourd'hui, autant de véhicules de remplacement, j'imagine, du côté des concessionnaires? Ça me paraît compliqué. Ça vous paraît compliqué? C'est des voitures de remplacement. Quand on amène sa voiture, il y en a. Si on a 10, 15 dans une concession, c'est déjà énorme. Mais quelques dizaines de milliers, comme ça semble être le cas, ça me semble compliqué. Autre question, est-ce qu'on a assez d'airbags pour remplacer ces airbags défectueux? Alors ça, je sais pas. J'ai pas effectué un sondage auprès des constructeurs, mais là aussi, devant une telle ampleur, je pense pas qu'ils aient les stocks à ce point-là, quoi. Je pense pas, mais je l'espère. Ils ont dû faire le nécessaire depuis quelques temps, mais voilà, encore une fois, c'est d'une ampleur inédite. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont les constructeurs concernés, ou plutôt lesquels ne le sont pas, pour nos auditeurs? Vous avez dit Renault qui n'était pas... Sinon... on va dire quasiment tous les autres. La liste est très très longue d'ailleurs. J'ai pas pu mémoriser toutes les marques et surtout tous les modèles des marques qui ont été. Parce que oui. Mais il y en a des dizaines et des dizaines de marques et de véhicules. Alors certains, même qui nous écoutent peut-être sur Sud Radio, qui sont peut-être sur la route en train de rouler en ce moment, ont décidé de prendre leur véhicule quand même s'ils sont concernés par ce problème des airbags défectueux Takata. Que risque-t-il? On a eu des morts. 18 au total. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, effectivement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai discuté avec un cadre d'une grande marque automobile étrangère, une des premières mondiales. Je ne les citerai pas parce que je ne veux pas parler en leur nom. Ils ont leur porte-parole et leur système de communication. Pardon, c'est que je leur ai posé la question, est-ce qu'à votre connaissance, depuis 10 ans que vous observez le déclenchement des airbags dans vos voitures, vous avez eu connaissance d'un déclenchement spontané? J'ai bien dit spontané, sans choc. Ils m'ont répondu, à notre connaissance, non. On n'en a jamais eu. Ils ont observé des dizaines et des dizaines de milliers. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre sa voiture, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention.
Mais ça veut dire que c'est quand même... moi, s'il y avait des déclenchements spontanés, j'oserais même plus rentrer dans ma voiture. Or, il n'y en a pas eu. Donc, mais ils disent quand même, si quelqu'un ne se sent pas de prendre sa voiture pour l'amener au garage pour la faire réparer, on va la chercher avec une dépanneuse. Mais voilà, à leur connaissance, c'est quand même une information importante. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on prend pas de risque? Non, justement, c'est ce que j'ai dit. J'incite personne à prendre sa voiture. Mais c'est important, oui. Mais c'est important quand même de le dire. C'est-à-dire que, a priori, ça risque pas de vous exploser la figure. Par contre, pas de choc, évidemment. Sanctions financières importantes contre les constructeurs qui ne joueraient pas le jeu et qui ne proposeraient pas de solutions, de voitures de remplacement pour ces conducteurs le temps des réparations. Ça vous semble dur, lourd? Surtout comment ils vont l'appliquer. C'est bien, mais comment ils vont l'appliquer? Est-ce qu'une personne va dire va dénoncer? Moi j'ai pris rendez-vous 15 jours après, je sais pas trop comment on peut appliquer ça, mais bon pourquoi pas, voilà, ils sont dans leur rôle, il faut inciter, il faut motiver, mais je vois pas trop comment on peut mettre ça en place. Ils ont sûrement un système. On verra cela. Yves Cara, je rappelle, vous êtes porte-parole du Mobilité Club de France. Nous sommes avec au standard au 0826 300 300 avec Luc de Brunois. Bonjour Luc. Bonjour. C'est où exactement Brunois, dites-nous? Brunois dans le 91, entre Créteil et Melun, sur la Nationale 6. Et ben voilà, vous êtes dans l'Essonne. Agent, tout à fait. Dans l'Essonne, exactement. Vous êtes agent Peugeot, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et je suis dépanneur aussi, donc je peux être dans les deux cas intervenant dans cette affaire de Takata. Alors justement, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe pour vous. Écoutez, moi j'ai de la chance. Alors je vous ai écouté tout à l'heure. J'ai de la chance, c'est que Peugeot n'est pas trop touché par ces airbags. Le seul modèle qui avait des airbags Takata, c'était la 1007. Et la 1007, il y en a pas forcément beaucoup, donc on n'a pas été trop touché nous en tant que Peugeot pour cette fois-ci, parce qu'on a déjà eu des autres trucs. On a déjà été bien touché avec les PureTech et avec les DB5, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Sûr, ouais. Donc avec les airbags ça va, on n'est pas trop embêté. Et Stellantis, donc c'est surtout Citroën qui était touché sur ces airbags-là. Je pense que les collègues Citroën, agents ou concessionnaires Citroën ont été particulièrement débordés sur les demandes et on a aussi pour répondre à ce que la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a eu pas mal de problèmes de stock, il y a eu pas mal de problèmes de disponibilité à l'atelier puisqu'il n'y avait pas assez de personnel à l'atelier pour gérer que ces problèmes d'airbag. Et puis il y avait surtout des stocks qui étaient insuffisants. Alors là, je sais pas s'ils ont remis leur stock à jour, mais le problème principal, c'était qu'il n'y avait pas de stock. Luc, réaction d'Yves Cara. Luc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour constater que c'est un phénomène d'une ampleur inédite en ce qui concerne en plus la sécurité, parce que vous avez parlé des moteurs 1 litre de PureTech, mais ça c'est de la fiabilité. Mais pour la sécurité, on n'a jamais connu ça. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, c'est un problème, c'est un gros problème de sécurité. Alors, a priori, je crois que j'ai dû lire l'autre jour sur les 1 700 000 véhicules, je crois qu'il y en avait que 600 000 pour l'instant qui étaient réparés, je crois. Il me semble que si je me trompe pas. C'est bon à savoir. Ouais. Donc il en reste quand même pas mal et c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué et les véhicules, il n'y a pas assez de véhicules de prêt. Enfin bon, à une époque, les concessionnaires prêtaient même des voitures d'occasion. Je crois que, c'est comme vous dites, c'était un truc inédit, quoi. C'est infernal. Il y a des véhicules qui sont un peu anciens et où même les pièces sont compliquées un peu à avoir. Luc, comment vous réagissez à cette annonce du gouvernement, d'obliger les constructeurs à proposer un véhicule de remplacement aux automobilistes concernés dont les réparations prendraient trop de temps. C'est ce que vous dites. Pour vous, c'est irréalisable aussi, comme ce que disait Yves Cara. Si le concessionnaire si tous les véhicules comme vous disiez tout à l'heure, un concessionnaire il a 10-15 voitures de prêt. Il n'a pas que les airbags à traiter, il a ses révisions, les entretiens, des problèmes de mécanique, etc. Les gens peuvent rarement se passer d'un véhicule pour n'importe quelle révision ou quel entretien. S'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Je ne sais pas comment ils vont gérer le prêt d'un véhicule s'ils en ont plus, quoi. C'est un peu compliqué à gérer. Alors, comment ils vont faire pour pouvoir amener des voitures dans les concessions pour que les concessionnaires puissent prêter plus de voitures qu'ils n'ont? Le problème, il est là. Yves Cara. Oui, j'ai vu quelques tutos sur Internet de pseudo-mécaniciens qui disaient vous pouvez changer votre airbag tout seul, allez-y, machin, etc. Non, ouais, j'ai vu ça. Parce que je fouille un petit peu. Ne le faites pas, évidemment. C'est totalement déconseillé. Vous dites je vais le faire, comme ça je pourrais partir en vacances. Jouez pas à ça, évidemment. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi, Luc?
oui, tout à fait. Non, c'est un truc qu'il faut faire. C'est des coups à se prendre l'airbag dans la figure, comme ça, c'est un peu. Alors, surtout pas ça. Techniquement, c'est pas un boulot qui est long. Hein. Je pense que voilà, c'est un truc. Je crois que ça doit être 45 minutes, je crois. Oui, en 1 heure, c'est 6 boulons à enlever, mais c'est quand même très précis. Voilà, c'est pas. Alors moi, j'ai un collègue qui a une concession Citroën. Il avait mis un gars qui faisait que ça, quoi. Le gars, les secrétaires prenaient des rendez-vous et le gars, il faisait ça toute la journée. Bon, il va faire 7-8 bagnoles par jour. Voilà, 7 bagnoles par jour. Pas trop fatigué, ouais. Ouais, voilà. Bon, non, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Voilà, l'ampleur fait que c'est compliqué. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Plaisir. Merci à tout le monde. Et merci à vous aussi, Yves Cara, pour toutes ces précisions. Effectivement, c'était important. C'est important d'informer via les médias. Et nous le faisons sur Sud Radio. Je rappelle à Yves Cara que vous êtes le porte-parole du Mobilité Club de France. Très belle journée à vous. Merci. Et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.